Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo vraiment particulière et particulièrement importante dans le programme Tournesoleil, puisque c'est dans cette vidéo que je vais vous présenter une des méthodes d'autotest, et puis il y en aura une autre derrière qui vous présentera une autre méthode avant de vous expliquer qu'en fait des méthodes d'autotest, il y en a une infinité et que ce sera à vous de trouver la vôtre. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'autotest de kinésiologie, la manière de vous tester vous-même, la manière de tester votre corps à l'aide de la kinésiologie. Voilà, donc l'idée c'est que vous êtes rendu à la fin de la découverte de ce premier mois. Vous avez lu un petit peu les textes d'ambiance qui posent les prérequis nécessaires pour mettre en place la vie que vous voulez vivre au quotidien, jour après jour, et prérequis qui vont faire levier progressivement dans votre vie. L'idée, maintenant, c'est de vous mettre au travail et d'avoir une boussole, quelque chose comme un indicateur qui puisse vous permettre de savoir si vous êtes calé ou pas calé. Et si vous ne l'êtes pas, de simplement laisser ensuite l'énergie de la vie en vous s'ajuster. Mais parfois, et peut-être même assez souvent, notre intuition, elle n'est pas toujours assurée, elle n'est pas toujours affûtée, utilisée régulièrement. Et savoir se tester soi-même, savoir interroger son corps, cette unité-là entre l'énergie de vie et le corps, c'est une bonne chose parce que finalement, ça permet d'avoir des réponses un petit peu plus assurées, un petit peu plus rapides. Et puis vous allez le voir, ça permet d'envoyer profondément des impulsions extrêmement nettes au niveau du corps de manière à ce qu'il s'ajuste. Par rapport à cette vidéo, deux, trois petites choses en préambule. Tout d'abord, le point important par rapport à toutes les méthodes que nous allons vous présenter là avec la nature, c'est persévérer. La nature a vraiment insisté sur ce point en disant que c'était finalement son seul commentaire sur ces méthodes-là, le seul message qu'elle a à vous transmettre, et vous le retrouverez à l'écrit aussi, persévérer. Ces méthodes vont devoir en fait se caler dans votre corps. Petit à petit, les circuits neurologiques, neuromusculaires à l'intérieur de vous vont se mettre en place. Et ça prend à peu près 21 jours pour que le corps mette en place une nouvelle habitude neurologique, neuromusculaire ou autre, énergétique, etc. Donc, ne baissez pas les bras au bout de 2 essais en vous disant « j'y arrive pas », persévérez. Entraînez-vous très régulièrement, plusieurs fois par jour, pendant au minimum 3 semaines, et jusqu'à ce que vous sentiez le moment où arrive votre niveau de confort par rapport à ce test. Au début, vous vous sentirez pâteau, vous allez voir arriver peut-être des schémas d'auto-sabotage qui vont dire « de toute façon, je suis nul, j'arrive à rien ». Vous vous en foutez, mettez ça de côté et persévérez. Votre niveau de confort va se faire, mais il faut un temps incompressible de mise en place dans le corps. Pour vous donner un exemple, quand j'ai fait ma formation en kinésiologie, la première semaine, je m'en rappelle encore, je voyais tous ces gens là qui avaient l'habitude de tester autour de moi, je voyais le professeur là qui nous faisait des merveilles avec ça, et puis il y a eu le moment où moi j'ai commencé à tester et je me suis dit « oh, j'y arriverai jamais ». Ça répond pas bien, je pensais que c'était plus simple, ça avait l'air méga simple. Et il y a eu facilement une bonne semaine, 15 jours, avant que je commence à me dire, ça y est, je commence à sentir le mouvement et à sentir comment ça passe. En réalité, mon corps était en train de faire le circuit. Et aujourd'hui, c'est que du bonheur et il y a un confort qui est constamment là et fantastique avec mon test parce que je l'utilise régulièrement. Dans mon cas, je l'utilise pour moi-même, mais je l'utilise aussi même au niveau professionnel. Pour vous entraîner, donc, avec ce test, vous n'allez pas faire n'importe quoi et vous n'allez pas vous mettre à tester dans tous les sens. Vous allez vous concentrer sur le tableau de bord numéro 1 que vous trouverez dans le cahier d'exercice du premier mois. Il va vous servir à 2 choses. D'abord à vous entraîner à l'autotest, utilisez-le, et ensuite, il va permettre de commencer à envoyer des impulsions dans votre corps qui vont être en plus utiles pour toute la suite des 6 mois de ce programme. Donc, vous allez vous entraîner et en plus, vous allez préparer le terrain. Elle n'est pas belle la vie?
Alors, je vais vous présenter maintenant le test de kinésiologie. Je vous invite à suivre mes mains. Pendant toute la séquence qui va suivre, je vais répéter de nombreuses fois le geste de manière à ce que vous puissiez vous entraîner devant la vidéo et comprendre comment ça fonctionne. Tout d'abord, je vous présente le principe. Sur quel principe repose le test musculaire de kinésiologie? Un principe tout simple. Le corps humain, quand il est en état d'équilibre général, présente dans la totalité des muscles du corps un niveau de verrouillage qui fait que si vous appuyez sur le poignet de quelqu'un qui tente de tenir son bras sans forcer, mais de le tenir, vous allez sentir comme un petit clic qui signifie que le muscle vient de se verrouiller. Si vous passez en situation de stress et que vous retestez la même personne qui tente de tenir son bras et que la personne est complètement stressée, vous allez vous rendre compte que même en essayant de tenir le bras, en fait le bras s'agite parce qu'elle ne parvient plus à déclencher ni au niveau de l'épaule ni au niveau ici de l'avant-bras le verrouillage. Et vous qui testez, vous n'allez plus sentir le clic, mais vous allez sentir qu'il n'y a plus de résistance nulle part et que la personne n'est pas en capacité de tenir son bras. Vous pouvez tester n'importe quel muscle du corps. Rappelez-vous les expressions populaires qui vont avec. Les bras m'en tombent, j'ai les jambes en coton. Quand on vit un stress intense, en fait, les muscles au niveau du corps relâchent ce verrouillage-là. Donc on a les jambes qui flageolent, il faut qu'on s'assoie, on n'est plus capable de se tenir, on peut se mettre à trembler, etc., etc. Le test musculaire de kinésiologie, il a pour vocation de nous aider à identifier au niveau du corps, dans les mémoires, les zones de stress et les zones de non-stress. Par extension, on peut obtenir un oui et un non en utilisant ce fonctionnement avec verrou et sans verrou au niveau musculaire. Voilà pour le principe de base. Maintenant, on va passer au protocole que vous allez utiliser. Pour le protocole, c'est très simple. Vous pouvez considérer que si vous utilisez, comme je vais vous le montrer là, la fonction originelle du corps, quand vous obtiendrez un test fort, verrouillé, qui ne bouge pas avec un verrou, vous pouvez considérer que ça veut dire oui. Oui égale équilibre égale hors stress. Dans ce cas, quand vous aurez un déverrouillage, ça voudra dire non égale stress. Mais si vous décidez que la situation verrouillée vaut un non et le déverrouillage vaut un oui, en fait c'est égal. Sachez que vous pouvez choisir ce que vous voulez et vous êtes donc libre, suite à ce que je vais vous montrer, d'écouter vos ressentis et de faire comme vous voulez. La seule chose que vous avez à faire, si vous avez compris ce que je vous ai dit au début, par rapport au circuit qui va se faire dans le corps, c'est d'être constant. Ne changez pas toutes les 5 minutes votre protocole de base, parce que sinon vous ne serez plus capable de savoir sur quelle base le corps est en train de fonctionner. Choisissez donc un oui, qui correspond à hors stress, à zone musculaire verrouillée ou déverrouillée. Et une fois que vous avez ça, soyez clair que le oui que vous avez doit correspondre à je suis hors stress, je suis en équilibre, et le non doit correspondre à déverrouillé et équilibre. Et si vous inversez par rapport au verrou, encore une fois, c'est pas grave. La méthode maintenant. Le principe. Alors moi, je vais vous montrer avec mes mains comment je procède. Il y a une main qui me sert à faire une boucle. Je vais poser mon index ici sur le pouce, à un endroit confortable du pouce où je peux tenir fermé la boucle, sans effort. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez chercher d'autres doigts. Il y a des gens qui testent comme ça. Donc vous choisissez la boucle que vous voulez. Pour ma part, j'ai pris l'index et le pouce. La deuxième main va me servir à faire, alors moi je travaille à nouveau avec l'index et le pouce, une petite pince comme ça qui va être une pince ouvrante et qui va venir chatouiller ma boucle fermée en tentant de l'ouvrir. Si vous comprenez bien le principe, si vous avez bien compris le principe, ici je vais essayer de tenir et ici je vais essayer d'ouvrir. Ce qui signifie que vous allez au niveau cérébral faire deux choses simultanément. Avec une main, vous essayez de tenir et avec l'autre, vous essayez d'ouvrir. Donc l'idée, c'est de ne pas traîner. Essayez d'aller relativement vite pour vous leurrer vous-même d'une certaine façon et couper la réflexion par rapport à la main qui tient la boucle. Donc quand vous vous testez, vous n'y passez pas des plombes à tester lentement. Vous testez vite et fort. Alors fort, le mot fort est important. Vous testez de manière à aller chercher l'ouverture du verrou,
Mais vous n'utilisez pas la totalité de votre force musculaire, sinon je vous garantis que vous allez attraper, vous allez attraper des crampes dans les doigts très rapidement. Respectez-vous par rapport à ça, on ne teste pas la force physique. Le verrou peut se sentir vraiment avec un test extrêmement léger au niveau de la force que vous y mettez. Vous allez avoir 3 types de réponses que vous allez obtenir. Je vais vous montrer celle qui correspond à la mienne. Si j'ai un test fort et que je maintiens le verrou ici, ça signifie que j'ai un oui. Donc si je demande à mon test, donne-moi un oui, je mets ma pince à l'intérieur et j'essaie d'ouvrir. Voilà, donne-moi un oui et ma boucle tient sans effort. Si je lui demande, donne-moi un non, j'ouvre à nouveau et cette fois-ci, je n'arrive plus à tenir la boucle. Et vous allez progressivement sentir une vraie différence entre une même impulsion en termes de force, donne-moi un oui, donne-moi un non. Très rapidement. Donne-moi un oui, donne-moi un non. Voilà. Vous avez donc maintenant un oui et un non. Vous avez un oui et vous avez un non. Il va vous manquer un 3e élément pour pouvoir tester l'infinité des possibilités. Il faut que dans une énumération de choses, dans une liste d'items, vous puissiez en obtenir un en particulier. À partir de là, oui, non, plus une liste, vous êtes capable de tester la totalité des questions. Questions ouvertes, questions fermées. Pour tester ce qu'on appelle les intervalles au niveau des listes, je vais vous inviter à vous rappeler vos cours de mathématiques quand vous étiez à l'école. Faites appel à la logique. Imaginez que j'ai une liste, un tableau à tester avec 1000 items différents. Évidemment, je ne vais pas les faire les uns après les autres, ce serait super long. Donc comment on va procéder? On va couper en deux. De 0 à 500, puis de 500 à 1000. Maintenant, ce que vous avez besoin de connaître, et là encore une fois, c'est vous qui allez choisir le protocole, c'est quelle est la réponse au niveau de votre test qui va signifier « oui, tu t'arrêtes sur ça ». Dans mon cas, j'ai choisi que quand je teste et qu'il n'y a pas besoin de m'arrêter, ça reste fort, et qu'au moment où je suis sur l'intervalle qui m'intéresse, mon test s'ouvre. Donc, si je teste de 0 à 500 et de 500 à 1000 sur une liste de 1000 items, et que mon item intéressant est sur le 500 à 1000, je dois avoir un test fort en disant de 1 à 500, puis de 500 à 1000, mon test va s'ouvrir. Ensuite, on resserre. De 500 à 600, tac, de 600 à 700, hop, ça s'ouvre. C'est donc entre 600 et 700. Puis vous faites de 600 à 650. Si c'est dans cette tranche-là, 610, 620, 630, puis de 55, jusqu'à ce que vous trouviez précisément l'item qui vous intéresse. Repassez-vous cette partie de la vidéo si c'est utile pour vous, s'il y a besoin de la répéter. C'est vraiment important. Souvenez-vous, il faut être logique. Vous allez couper une liste en 2 grandes parties et puis vous la scindez en plein de petites parties jusqu'à ce que très rapidement vous arriviez à tomber sur un élément qui vous intéresse. Une fois que vous avez tout ça, vous êtes donc capable maintenant de vous entraîner. Vous connaissez le principe, stress hors stress, vous connaissez les réponses oui, non, vous connaissez le fait de tester les intervalles. Maintenant, vous allez passer à l'entraînement. Alors l'entraînement, vous avez le tableau de bord numéro 1 qui va vous permettre de tester oui ou non, est-ce que j'ai besoin d'ajuster le petit dessin numéro 1. Et si c'est le cas, vous pouvez même tester qu'est-ce que j'utilise. La visualisation, le fait de lire les phrases, le fait de toucher le dessin pour passer d'un état à un autre. Utilisez votre test en posant des questions. Pour vous entraîner un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser en fin de cahier d'exercice, vous avez toute une page avec des petits carrés qui s'appelle la zone de test. Vous la retrouverez chaque mois. Elle reprend dans chaque petit carré tous les exercices qui ont été présentés durant ce mois. Et en fait, vous venez sur cette page le matin, par exemple au réveil, quand vous faites votre routine matinale, et vous testez de quels exercices j'ai besoin ce matin. Et vous allez tester ligne 1, ligne 2, ligne 3. Celle qui déverrouille, vous allez chercher l'exercice, puis vous refaites ça une deuxième, une troisième fois en fonction du temps dont vous disposez. Ces deux supports sont suffisants pour vous entraîner. Pendant les semaines qui viennent, faites donc les exercices proposés dans le cahier d'exercice et utilisez la zone de test et le tableau de bord numéro 1 pour affiner votre test de kinésiologie.
Un dernier conseil qui sera juste un garde-fou par rapport au test. À chaque fois que vous utilisez votre test, par rapport à vous-même, vous envoyez une information dans votre corps et elle est prise en compte. Évitez donc, c'est un vrai conseil, si vous ne voulez pas vous retrouver avec des tas de choses qui bougent extrêmement fort à l'intérieur de vous, évitez donc tout recours obsessionnel au test musculaire de kinésiologie, c'est vraiment important. Et j'allais dire, je suis très sérieuse. C'est super important. Si vous ne voulez pas que ça devienne un moment pénible, suivez cette simple règle. Entraînez-vous juste avec les tableaux de bord qui sont parfaits pour les impulsions qu'ils vont envoyer à l'intérieur de vous. Ce sera parfaitement gérable et ce sera largement suffisant. Voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour que je vous présente le pendule. À bientôt.